on the morning of June 4th, I came from my camp about a mile from here, came into this room. And Captain Stagg, who was the chief meteorologist for the Allied forces, he made the presentations. That morning, the stars were out, it looked beautiful, and he gave us the worst report you ever saw. And he talked about gales hitting the Normandy beaches, and winds up to the rate of 45 miles an hour, that kind of thing. Landing would be impossible. So I just said, all right, we have to postpone. So we postponed for 24 hours. As the rain beat furiously on the windows of Southern House, Captain Stagg and his meteorological team made their prediction to General Eisenhower and the combined chiefs of staff. Stephen J. Coleman, Casper A. Shearer Jr., Michael Krause, Angelo Cowker, Robert W. Graham, Norman G. Manning, Theodore F. Oswald. Je suis au cimetière militaire américain d'Omaha Beach, sur une terre sacrée, un lieu qui impose le respect. C'est le deuxième volet de la vidéo consacrée au carnet de voyage de Life is a Trip, le carnet de voyage Normandie. Je suis déjà venu de nombreuses fois ici dans le Cotentin et en Normandie et je n'étais jamais passé par ici. Je ne suis vraiment pas déçu d'avoir fait cette étape-ci. Ici, le cimetière américain, voilà, c'était l'occasion de faire cette visite et de suivre les recommandations du carnet de voyage. Le centre visiteur qui se trouve dans ce cimetière militaire américain est vraiment exceptionnel, comme vous l'avez vu. Le débarquement est succinctement expliqué, mais bien expliqué quand même. Une bande sonore égrène les noms de ceux qui sont morts ici, de ceux qui se sont battus pour nous, on peut le dire comme ça quand même. Même si de nos jours c'est un petit peu différent. Et maintenant on va visiter l'extérieur. Dame Sonia qui est avec moi était un petit peu derrière moi en fait à la sortie du centre visiteur et elle a croisé un Américain qui venait ici pour la première fois. Et le mieux c'est de vous laisser Sonia raconter cette histoire. Bien, comme vous le constatez, j'ai encore les larmes très près des yeux. Ce monsieur américain m'a expliqué comme il le pouvait et comme j'ai un peu de notion d'anglais, j'ai eu assez facile à comprendre. Il m'expliquait que c'était la première fois qu'il venait ici en hommage à son grand-père. Et il vient se recueillir sur la tombe de son grand-père qui est mort ici, sur cette plage, au combat.
l'avez sans doute remarqué, cette visite du cimetière militaire américain d'Omaha Beach nous a touchés, Sonia et moi. Sonia par sa rencontre avec ce petit-fils de soldat américain qui est mort au combat là, sur les plages de Normandie. Et moi parce que cette histoire récente quand même, hein, c'est 80 ans à peu près, la Seconde Guerre mondiale, me touche aussi pour la bonne et simple raison que mon oncle, le frère de mon papa, a été fusillé par les nazis le 6 septembre 1944, c'est-à-dire 3 mois après le débarquement et exactement 2 jours avant que les Américains n'arrivent dans le village, là où mon papa est né, pour libérer ce village. D'aucuns d'entre vous me diront, oui, il faut regarder de l'avant, ne pas se retourner. Oui, sans doute. Moi, je pense qu'il faut aller de l'avant, effectivement, mais en tenant quand même compte du passé, ce que l'homme semble avoir une grosse tendance à oublier. Voilà, et puis cette histoire est quand même, comme je l'ai dit, relativement récente, et je pense qu'il faut honorer la mémoire de ces gens. Et je dois dire que les Américains, malgré tous leurs défauts actuels, pourrait-on dire, ont un immense respect de leur mort. Ces cimetières américains sont donc sous gestion américaine, c'est un territoire français, comme d'autres cimetières américains, nous en avons 2 en Belgique, le plus grand se trouve aux Philippines, paraît-il, et donc c'est un territoire français, mais c'est une gestion américaine, et je peux vous dire que c'est extraordinairement bien géré et entretenu de manière impeccable, c'est propre partout, partout, il y a même des machines qui viennent nettoyer le parking régulièrement, donc ça a été vraiment une découverte, ce cimetière militaire, et je le dis dans la vidéo, sans le carnet de voyage, je n'aurais jamais eu l'idée d'y passer. Donc nous sommes très heureux, Sonia et moi, d'avoir visité ce cimetière militaire. On n'a pas fait le musée, parce que bon, le musée c'était payant. Et voilà, on regarde à notre argent quand même, mais franchement aucun regret. Allez-y, le centre visiteur qui se trouve donc en sous-sol, juste avant la sortie vers l'extérieur du cimetière, c'est vraiment magnifiquement bien fait. Et voilà, ça vaut vraiment la peine. Je vous laisse encore maintenant avec quelques images de drones qui ont été tournées là tout près, à Arromanches-les-Bains, les Mulberry. Alors les Mulberry, ce sont les immenses structures en béton qui ont servi à faire le port artificiel pour le débarquement de toute la logistique. Il y en a eu je ne sais pas combien de centaines de construits, ça faisait 70 mètres de long, donc 70 mètres de long, 20 mètres de haut et 15 mètres de large. Et ça pesait jusqu'à 6000 tonnes si j'ai bien lu. Donc j'ai fait un vol avec le drone à cet endroit et je vous laisse maintenant avec ces images-là. Je vous dis à la prochaine pour la 3e partie de ce trip en Normandie et d'ici là, prenez grand soin de vous.